Coucou, c'est Rao. Si tu ne me connais pas, je suis l'auteur de Vesna et co-auteur d'Astrocologue sur Webtoon Canva. Est-ce que je suis une petite artiste inconnue? Je crois que je le suis dans la moyenne. Aujourd'hui, vous allez juste me regarder dessiner tout en écoutant ma voix d'ambiance où je vais donner des petites pistes sur comment mieux vivre sa vie d'artiste inconnu. On commence. Friendship is magic. Tes plus précieux amis sont tes premiers pom-pom girls. Au début, il n'y a peut-être que peu de personnes qui te suivront et encore moins qui s'engageront sur les œuvres, genre commenter, liker, partager, tout ça. Ne vois pas ça comme un échec mais comme une opportunité. Tu es un petit artiste, mais peut-être qu'eux aussi, sûrement même. N'hésite pas à tenter de leur parler plus. Ce sont tes premiers amis en ligne, peut-être. J'avoue que ça fait 8 ans que je vis sur internet et que j'ai donc déjà construit mes plus fortes amitiés. Genre Célinia, Man et Louise Luala, c'est déjà le plus petit cercle de vieux amis que j'ai. Et même si j'ai plus de 1000 personnes qui me suivent sur Instagram, en 6 ans, il y a encore assez peu de gens qui me commentent mes œuvres pour que je puisse leur répondre à tous. Et en fait, j'adore ça. J'adore jouer avec les mots de chacun, j'adore lire les beaux commentaires, et j'ai du mal à dire merci à cause de ma fierté, mais je m'améliore, je commence à dire merci. Ça peut décourager au début, mais une fois qu'il y a au moins 1 ou 2 personnes à qui on peut parler régulièrement sur les réseaux, et sans t'encourager, on n'est plus vraiment seul, alors n'hésite pas à faire les petits pas. Malheureusement pour nous, pauvres introvertis, les relations font beaucoup. Les gens aiment parler à ceux qui ont l'air approchables, certes, mais si tu as peu de gens qui te suivent, tu peux leur donner un premier commentaire. Ils auront plus de chances de te voir dans leur feed si vous échangez souvent. Show yourself. Il faut montrer tes œuvres. Le mieux serait d'avoir un feed portfolio et de balancer le lien à toute occasion, c'est bien pratique. Les réseaux sociaux rendent très difficile la visualisation de tes œuvres, Twitter et Facebook en tête avec leur feed à rallonge. Personnellement, j'utilise Instagram, tout simplement. Mais pour les gens trop perfectionnistes ou qui veulent vraiment réorganiser leurs dessins et éviter d'avoir un blocage de posts ou même 300 stories à la une comme moi pour montrer des whips, pourquoi ne pas utiliser simplement des sites gratuits? Wix, Cart.io, c'est très basique, ça va pas donner l'air si professionnel que ça, mais au moins on voit que tu dessines, on voit ce que tu fais. Je l'ai fait pour Vesna par exemple, j'ai mis les meilleures illustrations sur la page de présentation de Vesna, même si c'est au format carré parce que Cart.io ne permet pas de réouvrir une plus grande version. Si tu peux avoir ton propre site, c'est mieux, et je pourrais pas t'aider parce que moi j'ai eu la flemme de le faire, et j'ai la flemme de payer, et être artiste, c'est aussi se montrer. Go to deprecative jail. Tu seras tous les jours une meilleure version de toi-même, comme on dit. L'autodépréciation n'emmène pas large. Je suis pas le meilleur exemple parce que je me définis par les chiffres d'Instagram, mais j'ai toujours quelqu'un pour me rappeler l'évidence. Les gens voient la négativité et ils s'en écartent, ils la fuient. C'est plus prudent de prendre de la distance quand quelqu'un est négatif et peut avoir une mauvaise influence sur nous-mêmes. On n'a pas envie de suivre quelqu'un qui se plaint tous les 3 matins non plus. Ne te laisse pas dire que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, ou tes likes Insta, ou le fait que je te redonne pas tes abonnements, parce que quand même j'ai 700 comptes à suivre et j'en vois que 5 par jour. Mais bref, ne te laisse pas dire ou te faire sentir que tu n'es pas assez, que rien n'est bien dans ce que tu fais. En tout cas, il faut toujours s'encourager soi-même dans l'art. On peut être pro ou le faire pour le plaisir, l'important c'est de s'encourager à rejoindre son but. Si on veut s'améliorer, on s'encourage à le faire, ça va dépendre de chacun, mais si tu as du mal à t'organiser, se créer des listes, ça empêche de s'éparpiller aux 4 coins du monde. Au pire, si tu es comme moi et que tu aimes juste chill, un peu tout en dessinant, mais que t'es perfectionné sur l'anatomie ou le mouvement, tu peux juste te mettre sur pause maniaque, line of action, sketch daily, te mettre une séance avec des pauses de 1 minute et juste dessiner de mouvements à ton rythme. Si tu préfères griffonner des trucs ou des animatiques qui ne verront jamais le jour sur ton carnet de croquis, avec de la musique dans les oreilles aussi, il faut le faire. Il faut juste développer tes compétences étape par étape. Tu peux commencer par te concentrer par ce que tu aimes bien, et une fois que tu es à l'aise, tu vas aller sur des trucs plus compliqués que tu ne maîtrises pas. 4. It's dangerous to go alone. N'hésite pas à demander des conseils simples. Quand tu admires quelqu'un, tu peux toujours demander un conseil. Évidemment, il faut l'accompagner avec une petite intro qui montre que tu es effectivement fan et que tu aimerais faire pareil. Par exemple, j'adore le rendu de telle chose dans tes dernières œuvres, surtout ça et ça. Je me demande si tu as une astuce pour faire telle chose. Même s'il s'agit d'un exemple, ça donne une idée du conseil que tu recherches.
Et l'artiste n'aura pas besoin de réfléchir 300 ans ou à écrire 3 heures sur un truc très global. C'est vraiment, il faut demander des conseils sur des petites choses, des petits détails. Et faire en sorte que ce soit une question précise. Au final, si tu veux t'améliorer, il faut pas hésiter à demander. Par contre, retiens bien que ce soit des artistes pros ou amateurs, nos réponses vont dépendre de nos expériences. Et tout le monde est différent. Il faut pas ignorer le conseil pour autant. Au moins essayer, mais si ça se correspond pas à ton processus au final, tu pourras ne pas l'intégrer plus tard, et personne ne t'en voudra. Faut pas leur dire en face que c'est stupide ce qu'ils font. Surtout que t'es censé avoir dit juste avant que tu admires ce qu'ils font. Bref, ne te prends pas pour quelqu'un de plus intelligent que tu ne l'es, et ne crois pas que tu connais tout de l'industrie. Et aussi, ne répète pas les conseils que tu viens d'avoir sans vérifier la pertinence, parce que la courbe de la stupidité de Dunning-Kruger te suit toujours. Je dis ça parce que je suis très con et il faut que j'arrête de faire ça. Il faut vraiment que je suive mes propres conseils. 5. Smarter, not harder. Le principe de faire de l'art, c'est que tu le fais parce que tu adores ça, et pas vraiment autrement. Ne te laisse pas rattraper par un burn-out, parce que tu as l'impression que si tu ne fais pas toujours mieux, personne ne te respectera. Tu es un artiste et tu fais déjà ce que les non-artistes ne font pas. Il vaut mieux travailler intelligemment plutôt que trop dur. Développe et construis ta confiance. Ne t'engage pas dans des choses qui ne te passionnent pas. Voilà, j'espère que ces quelques petits points t'ont permis de te remettre un peu de motivation, un peu de confiance. Tu peux en donner plus dans les commentaires et si je les aime bien, je les likerai pour qu'ils soient en haut de la liste des commentaires pertinents. Si tu veux en voir plus, n'hésite pas à t'abonner, laisse un petit like sur la vidéo. Je rappelle que pour voir mes œuvres, tous les liens sont dans la description. Et n'hésite pas à lire mes BD sur Webtoon Canva, que ce soit en français ou en anglais. Je te souhaite une bonne journée. Bye bye!